Si je devais en choisir un dans un domaine qui me tient à cœur, c'est inclusive au féminin, donc inclusive. En référence à l'écriture inclusive ? À l'écriture, mais pas que, en fait, à tout ce qui s'est passé du point de vue du féminisme pendant l'année. Les Moi aussi, Balance ton port, les diverses affaires, la question du consentement, enfin tout ce qui émerge aussi au niveau des échanges féministes sur notamment les podcasts. Je trouve une vraie renaissance une vraie naissance d'ailleurs du podcast féministe, qui est une espèce on parle de safe space, d'espace sécurisant, sécure pour parler de féminisme sans se faire taper dessus. Donc ça, pour la France, en tout cas. Alors inclusif, c'est ce qui ne... claudere, clusive, c'est la clé, c'est la même étymologie que la clé. Donc c'est ce qui enferme, claustre. Vous voyez tous ces mots de cette racine-là. Ce qui inclut ne ferme pas ses barrières, justement, ne ferme pas la clé, fait entrer tout ce qui peut entrer dans l'espace et n'exclut pas. Voilà, l'inverse serait de mettre hors des frontières, hors des murs, hors des portes. Voilà, là, c'est l'idée de faire rentrer tout ce qui veut bien rentrer, tout ce qui a envie d'être là. Donc c'est les femmes, faire entrer les femmes en l'occurrence ? Faire entrer les femmes, faire entrer la possibilité d'une égalité, voilà, tout ça. Vous qui vous intéressez plus particulièrement aux mots de la rue, est-ce qu'il y a des mots comme ça d'argot, peut-être, on peut dire, que vous avez repérés cette année ? Je crois qu'il y en a un que j'ai repéré cette année, c'est malaisant. Malaisant ? Oui, malaisant. M-A-L-I, comme le participe présent de malaise, malaisé, même si malaisé n'existe pas, et c'est ce qui posait problème aux linguistes et au dictionnaire, donc il n'est pas dans le dictionnaire. Et il était employé alors il figure dans le dictionnaire du XVIe siècle, et c'est un mot donc qui a disparu entre le XVIe siècle et aujourd'hui, et qui réapparaît notamment sur les réseaux sociaux, dans la rue. Je l'entends beaucoup dans les bouts de gens de milieux différents, et relativement jeunes quand même. Ah, c'est malaisant, c'est gênant, c'est situation gênante, situation inconfortable. Je sais qu'on employait aussi le mot gênance à un moment, et on l'emploie d'ailleurs toujours aujourd'hui, c'est la gênance. C'est cette idée d'être dans une situation ou d'observer une situation qui n'est pas ce qu'elle devrait être, qui peut être angoissante, qui crée un état de malaise, littéralement. Et je trouve que, alors bien sûr c'est employé dans des situations très triviales de la vie quotidienne, mais disons que c'est également, je trouve que ça traduit quelque chose qui est de l'ordre d'un malaise général, sociétal, politique. Enfin, moi, ça me fait penser à tout ça dans le monde et en France aussi.